ces versets, vous ne pouvez jamais vous empêcher de poser cette question-là. Ces signes existent-ils encore de nos jours? Et quels sont ces signes donc? Alors pour mieux répondre à cette interrogation, référons-nous à l'ordre de Jésus et son accomplissement dans le livre des Actes des Apôtres. Dans l'ordre que Jésus a donné à ses disciples, il a dit: allez prêcher la bonne nouvelle du salut à toute la création. Cet ordre demeure encore d'actualité. Si nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, nous devons considérer aussi ce qui a suivi cette résurrection-là. La résurrection n'est pas une fin en soi, non. Non, la résurrection n'est pas une fin en soi. Mais la résurrection a ouvert la voie à une nouvelle ère de l'évangélisation. Et dans cette mission d'évangélisation, Jésus a donné certains ordres que nous devons tenir compte. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ceux qui croiront, baptisez-les. Ceux qui refuseront de croire, ils seront condamnés. Écoutez très bien. Si vous suivez bien la logique de la phrase, Jésus n'avait pas dit ceux qui refuseront d'être baptisés seront condamnés. Non. Mais il a dit ceux qui refuseront de croire, c'est eux qui seront condamnés. Mais Jésus ne veut pas dire aussi qu'il faut refuser le baptême, non. Il a clairement dit ceux qui croiront et seront baptisés, ils seront sauvés. Alors ceux qui refuseront de croire, ils seront condamnés. Donc c'est clair que si la personne refuse de croire, ils n'accéderont pas non plus au baptême. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui dans l'église certaines personnes comme ça. Ils essaient de dire nous croyons en Jésus, mais nous refusons le baptême. Mais ils seront condamnés. Mais après ça là, Jésus a donné des ordres qui sont des ordres de promesse. Ceux qui ont cru, voici les miracles qui les accompagneront. Ils chasseront les démons. Et cette promesse s'est accomplie dans le livre des Actes des Apôtres. Nous n'allons pas lire les textes, je vais vous donner seulement les références. Acte 8, verset 7, vous verrez ça. Acte 16, verset 18. Acte, verset 18. Acte 19, verset 11 à 16. Acte 19, verset 11 à 16. Deuxième miracle, ils parleront de nouvelles langues.
Ils parleront de nouvelles langues. Acte 2, versets 4 à 11. 10, verset 46. Acte 10, verset 46. Acte 46. Acte 19, verset 6. Voilà, je vais encore retourner. Vous allez voir. J'ai toujours l'habitude de dire dans cette église, le miracle le plus facile que tout chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit accomplit est de chasser les démons. Mais je ne sais pas si vous croyez à cette déclaration. Mais je me base sur les Écritures. Voici l'ordre de la liste que Jésus a donnée. La première promesse, c'est chasser les démons. Parce que c'est le miracle le plus facile pour toi, chrétien. C'est le premier miracle que tu peux commencer par accomplir. Alléluia. Amen. Lève-toi et me dis, je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. C'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ici, vous verrez que tous ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, après la Pentecôte, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont parlé en langue. Certains ont prophétisé aussi. Mais aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens qui se disent trop sages, plus que le Saint-Esprit, qui disent qu'on n'a pas besoin de parler en langue. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pas forcé de parler en langue. Mais ça, c'est une fausse théologie, mes frères. Nous sommes une église pentecôtiste. Et pentecôtiste, et ce qui fait notre valeur, c'est le Saint-Esprit avec le parler en langue. C'est ce qui nous différencie des autres églises évangéliques. Nous croyons au parler en langue. Parce que Jésus a donné l'ordre. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous parlerez de nouvelles langues. Voici ma question. La dernière fois que vous avez parlé en langue, c'était quand? La dernière fois que tu as parlé en langue, c'était quand toi? Est-ce que d'abord tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu soupires réellement au Saint-Esprit? Tu fais partie de ta priorité, le Saint-Esprit? Ou bien pour toi, l'affaire du Saint-Esprit, c'est pour les pauvres? C'est pour ceux-là qui n'ont pas d'argent, c'est pour ceux-là qui n'ont pas de travail, c'est pour ceux-là qui ne sont pas tellement occupés, c'est pour le pasteur n'a qu'à s'occuper de ça. C'est ce que tu penses? Non. Nous allons le démontrer après. Troisième signe. Ils maîtriseront les serpents ou bien ils saisiront les serpents. Et quand vous voyez dans Acte 28, verset 5, vous verrez cela. Quand une vipère s'était enroulée sur la main de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul,
Et la Bible dit le serpent l'a mordu d'ailleurs. Mais il était encore vivant. Ça prouve que la promesse que Christ a faite s'accomplit. Ils boiront un breuvage mortel sans succomber. Oui, ils boiront des breuvages mortels. Et en réalité, si nous suivons bien le livre des Actes, nous ne retrouvons pas tellement l'accomplissement de ce miracle-là, de ce signe-là. Mais si nous voyons l'histoire contemporaine de l'Église, et aujourd'hui même dans la vie de l'Église, plusieurs ont été victimes de l'empoisonnement et que le Seigneur a délivré miraculeusement. Nous avons un témoignage de jeunes musulmans qui s'étaient convertis au christianisme. Il a été empoisonné littéralement par son papa pour qu'il meure. Et le papa attendait que l'enfant succombait. Mais de jour en jour, il voyait que l'enfant était toujours bien portant. Et il a posé la question à sa femme. As-tu réellement mis le poison dans la nourriture de ton fils? La maman dit très bien, je l'ai bien mis dans sa nourriture. Mais comment se fait-il que le poison là, aussi efficace soit-il, n'arrive pas à tuer notre fils qui s'est converti au christianisme? Ah, la maman, peut-être c'est parce qu'il priait, moi je ne sais pas trop. Et à force de continuer pas à observer cet enfant, ils sont aujourd'hui devenus eux aussi chrétiens. Amen. Ce qui veut dire la promesse que Christ a faite s'accomplit. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est ce que Jésus a promis. Acte 3 verset 7. Acte 19 verset 11. Acte 28 verset 8 et 9. Vous verrez comment les disciples, les apôtres de Jésus ont imposé les mains aux malades et ces derniers ont recouvré la guérison. Et mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, tout au long du Nouveau Testament, nous constatons que l'évangile, la prédication de l'évangile est toujours accompagnée par des signes et des miracles selon ce que Christ avait déclaré. Et dans le verset 20 de Marc 16 que nous avons lu, nous voyons précisément cette déclaration. La Bible dit, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Oui, le Seigneur travaillait avec eux et accomplissait des miracles. Et
si nous suivons bien la vie des apôtres, le pourquoi l'apôtre Paul à l'église de Corinthe a si bien parlé des diversités des dons spirituels, c'est parce qu'il se produisait des miracles dans ces églises-là. Alors, en réponse à l'interrogation que nous avons posée dans l'introduction, qui disait: ces signes existent-ils encore de nos jours? Nous pentecôtistes. Oui, nous pentecôtistes, parce que c'est là notre valeur, notre identité. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous ne sommes pas une église traditionnelle, mais pentecôtiste. Nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, si nous référons au texte proprement dit, j'ai pris une nouvelle version qui est appelée la nouvelle version de second NBS qui dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. C'est ce que NBS dit. NBS a utilisé ce futur lointain. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Alors, si nous prenons cette version de NBS, et à côté de la version de NBS, ou bien la traduction de NBS, c'est vrai, nous mettons ça en parallèle avec ceux-là qui ont dit que ces promesses, ces prétendues promesses se sont arrêtées au temps des apôtres. Oui, quand je préparais, j'ai essayé de lire, c'était un commentateur que j'apprécie vraiment. Mais quand je commençais par le lire, j'ai été choqué qu'il a dit, et j'ai apprécié sa franchise. Il a dit, c'est un avis personnel. Dit, alors là, tu as raison de dire un avis personnel. Il dit, selon lui, la manifestation de ces signes, ces miracles se sont arrêtés au temps des apôtres. Ça, c'est sa position. Mais si nous rentrons dans le texte et nous prenons la forme grammaticale des versets, si nous prenons le verset 14 que nous avons lu, et si nous prenons le verset 17, vous verrez que le verset 14, Jésus a dénoncé l'incrédulité de ses disciples. Voilà, il a dénoncé l'incrédulité de ses disciples. Après avoir dénoncé les incrédulités, au verset 17, il les invite maintenant à croire que tous ceux qui croiront à la proclamation de l'évangile, ces signes les accompagneraient. Alors, sans ambiguïté, je voulais vous dire simplement, ces signes et ces miracles sont toujours
d'actualité. Ces miracles sont encore là dans l'église aujourd'hui. Je veux rassurer un chrétien. Ces promesses que Jésus fit à l'église sont encore actuelles jusqu'à aujourd'hui. À tous ceux qui croient à la bonne nouvelle, tous ceux qui croient à la puissance de Christ ressuscité, les signes et les miracles les accompagneront. Tous ceux qui croient à la bonne nouvelle de Christ ressuscité, les signes et les miracles les accompagneront. Et telle est ma prière pour l'église ce matin. Si nous chantons que Christ est ressuscité, c'est déjà bien. Mais ce qui reste maintenant, c'est de rentrer dans sa promesse après la résurrection. Après la résurrection s'ouvre une nouvelle ère pour nous. Ce n'est plus Jésus qui sera sur terre pour accomplir des miracles. Mais c'est nous qui croyons dorénavant à Christ. C'est par nous que ces signes et ces miracles s'accompliront. Alléluia. Alors permettez-moi de dégager quelques leçons de cet ordre que Christ a donné à l'église. La première leçon que nous dégageons, ces signes accomplis par de véritables disciples confirment l'authenticité du message de l'évangile ainsi de la venue de la puissance du royaume de Dieu sur terre. Ça, je serais obligé d'aller comme ça. Il faut te débrouiller. Alléluia. Bon, il faut me suivre. Ces signes accomplis par de véritables disciples, bon, ok, je m'arrête là-bas. Voilà, confirme l'authenticité du message de l'évangile. Voilà. Ainsi de la venue en puissance du royaume de Dieu sur terre. Oui, le royaume de Dieu est venu sur terre. Mais comment le démontrons-nous? Le royaume de Dieu se manifeste par la puissance. Et les signes qui sont accomplis confirment que réellement Christ est ressuscité. Confirme que Christ est présent parmi son peuple. Confirme que Jésus travaille parmi son peuple. Alléluia. Amen. Ces signes confirment réellement que Jésus est parmi son peuple. C'est vrai, nous savons aujourd'hui qu'il y a la falsification des signes. Il y a aujourd'hui la magie qui est rentrée dans l'église. Lorsque les gens se font des menteurs, des prétendus miracles qui sont des faux aujourd'hui. Et malheureusement, c'est derrière ces magiciens-là que plusieurs chrétiens naïvement courent aujourd'hui. Mais prenez soin de ces leçons-là. Deuxième leçon. Ces manifestations spirituelles sont censées se poursuivre dans l'église chrétienne, et ce jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça c'est très important. La manifestation de ces dons spirituels, de ces miracles se poursuivront dans l'église jusqu'au retour de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous lire Galates chapitre 3 verset 5, vous verrez.
Galates chapitre 3 verset 5, il dit, c'est où? Voilà. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par des œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Wotolo alo xosefe nyagboglo fiala me wotoa. Voilà. Écoutez, jusqu'aujourd'hui, Jésus continue toujours pas à œuvrer dans son église. L'œuvre de miracle continue toujours pas à s'accomplir dans l'église. Et Jésus a été assez clair. Ceux qui croiront. Et NBS nous a aidé à comprendre mieux que ceux qui deviendront croyants, c'est que nous faisons partie de ce lot-là. Ces miracles s'accompliront au travers de nous. Ce n'est pas la loi de quelqu'un, mais c'est pas la puissance du Saint-Esprit. Alors l'État me dit, Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Ces signes s'accompliront jusqu'à ton retour prochain. Je le crois. Et c'est par moi que ces miracles s'opéreront. Amen. Oui, c'est par nous, croyez mes frères. Croyez-le mes frères. C'est par nous. Si vous croyez en cette vérité, vous pouvez vous supporter les uns les autres. Vous pouvez prier les uns les autres. Mais si vous ne croyez pas à cette vérité, vous ne continuerez pas à être des fardeaux pour l'église. Troisième leçon. Les disciples de Jésus ne devaient pas uniquement prêcher l'évangile du royaume et apporter le salut à ceux qui croiraient. Mais il faut que je complète pour que tu vois l'idée bien. Ils devaient également présenter le royaume aux hommes comme Jésus l'avait fait, en chassant les démons et en guérissant les malades. Voilà. Non, c'est pas apôtre, les disciples. Nous serons là. C'est ça. Il ne suffit pas de dire Jésus t'aime, viens, tu iras au ciel. Ça, c'est bien. Mais il faut le faire accompagner par des miracles, par des signes, par l'expulsion des démons et par la guérison des malades. Et aujourd'hui, c'est par nous que Christ veut accomplir ces miracles-là. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Amen. Amen. Oui, mes frères, croyez à cette vérité-là. Quatrième leçon. Jésus montre que ces-ci ne sont pas des dons spéciaux réservés à quelques élus. Ici, c'est très important pour nous. Voilà. C'est pas seulement pour quelques personnes spéciaux, non. Mais ces dons sont donnés à tous les croyants qui, conformément à l'enseignement de Christ, témoignent
témoigne de l'évangile et proclame ses promesses. Voilà. Ces signes dont nous parlons. Chasser les démons. Parler de nouvelles langues. Écoutez mes frères. Saisissez les serpents. Ce n'est pas pour un groupe d'individus seulement dans l'église, non. Ce n'est pas seulement pour certaines personnes dans l'église, non. Mais c'est pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient à l'enseignement de Jésus. Tous ceux qui croient à ce que Christ a dit. Tous ceux qui proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils auront part à l'accomplissement de ces miracles-là. Ces miracles s'accompliront au travers d'eux. Lève ta main, Seigneur Jésus, je le crois. Ces signes s'accompliront au travers de moi. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Amen. Amen. Oui, mes frères, croyez à ce que Jésus a dit. Vous avez aujourd'hui l'opportunité d'être un outil efficace entre les mains du Seigneur. Oui. Ce n'est pas seulement un groupe d'élite dans l'église pour dire ils sont vraiment des spéciaux, non. C'est dans certaines églises qu'il y a ces trucs-là. Quand vous entrez dans certaines églises, on vous dira que ça là, ce sont des guérisseurs. Voilà, ceux-là, ce sont des visionnaires. Ceux-là, ce sont des gens de l'autre rive. Bon, ceux-là, ce sont des gens qui oignent les gens. Il y a tous ces désordres-là. Pour donner l'impression que Jésus a créé du favoritisme dans l'église. Mais ce n'est pas ça. Et ton maman, mais ce n'est pas ça. Jésus a été assez clair. Tous ceux qui croient et tous ceux qui croiront, ces signes s'accompliront au travers d'eux. Tous ceux qui croient et tous ceux qui croiront, ces signes s'accompliront au travers d'eux. Ce n'est pas seulement un groupe d'individus. Alors crois là où tu es. La puissance est là. Amen. Oui, la puissance est en toi. Le problème est que tu doutes. Ton problème, c'est que tu doutes. Ton problème, c'est que tu ne crois pas que Dieu peut le faire au travers de toi. Ton problème, c'est que tu te sous-estimes devant la puissance de Dieu. Ton problème, c'est que tu crois peut-être à certains mensonges du diable pour dire, toi aussi, si on parle des choses sérieuses, est-ce que c'est toi? Il faut rejeter cette voie-là et croire que c'est toi. C'est de toi qu'il s'agit. Tu chasseras les démons. Oui, tu chasseras les démons. Tu imposeras les mains aux malades. Oui. Ces promesses sont encore là. Tu parleras de nouvelles langues. Oui, tu prophétiseras. Au lieu de courir derrière les gens. Et on dit que cette dame-là, elle prophétise, c'est une prophétesse. On va aller chez elle pour la consulter, voir. Et tu iras, elle va te tromper. Mais
quand on priait, l'esprit m'a dit que toi, tu ne dois pas faire le commerce. L'esprit me dit que toi là, tu ne dois pas porter cette tresse-là sur la tête. L'esprit n'a rien à faire avec ces bêtises-là. Mais malheureusement, c'est ces choses-là qui vous séduisent. Je vous assure, je dis ce qui est vrai. Certains aujourd'hui sont devenus des paresseuses à cause de ces fausses prophéties-là. Non, ils sont devenus des paresseuses. Parce que la prophétesse lui a dit, l'esprit me dit que toi tu ne dois pas travailler. Mais moi je me souviens quand quelqu'un était venu chez moi me dit ça là, me dit, quel esprit? Quel esprit? L'esprit de Dieu vivant. Dieu qui a dit je bénirai les œuvres de vos mains. Et ce même Dieu te dira de ne pas travailler. Quel est cet esprit là? Oh chrétien, réveillez-vous. Pardon, réveillez-vous. La manifestation de ces signes-là ne sont pas réservés à un groupe de personnes seulement dans les non. Donc cessez de courir derrière ces histoires-là. On va aller chez le voyant. Et c'est ce qui est en vogue aujourd'hui. Nous ne refusons pas, nous croyons au ministère de la prophétie. Moi je crois à la prophétie. Mais je ne crois pas au mensonge. Parce que la Bible dit examinez les prophéties. Examinez-les à la lumière de la parole. Est-ce que ces prophéties-là sont conformes à la parole? Vous faites trop confiance à ces gens-là. Et vous laissez la parole de Dieu de côté. Vous faites trop confiance à ces gens-là. Et vous laissez les conseils précieux de vos pasteurs de côté. Je suivais une émission l'autre fois à la télé quand l'animateur a dit à quelqu'un, il y a 4 groupes, 4 personnes à qui vous devez jamais mentir dans la vie. Oui, je crois que c'est comme ça. Hein? Votre docteur, vous ne devez jamais mentir à votre docteur. Votre médecin. 2, vous ne devez pas mentir à votre avocat. Lawyer. 3, vous ne devez jamais mentir à votre pasteur. 4, vous ne devez jamais mentir à votre parent. Et il a essayé de justifier pourquoi il a dit ça et j'étais d'accord avec lui. Parce que quand vous mentez à votre médecin, il ne sera pas en mesure de vous traiter efficacement. Quand vous mentez à votre avocat, il ne sera pas en mesure de vous défendre efficacement. Quand vous mentez à votre pasteur, il ne sera pas en mesure de vous prodiguer des conseils utiles. Mais malheureusement, c'est ce qui est en vogue aujourd'hui. Mentir au pasteur là, ça c'est très facile. Les gens sont très libres à mentir au pasteur.
Bon, ça c'est ton problème. Hein. Moi, je ne t'encourage pas quand même sur cette voie-là. Que le Seigneur nous fasse grâce. 5e leçon. Ce n'est pas parce que ces signes ne se produisent pas dans l'église aujourd'hui que nous devons conclure que Christ ne tient pas ses promesses. Jésus a déclaré que cet échec est dû à l'état de cœur de ses disciples. Voilà. C'est que quand il n'y a plus ces signes-là dans l'église aujourd'hui, Jésus n'a pas changé. Mais c'est parce que les cœurs de plusieurs disciples aujourd'hui sont devenus incrédules. Oui, plusieurs doutent. Les gens refusent d'ouvrir leur cœur à la parole de Dieu. Les gens refusent d'accepter. Les gens se voient trop importants devant la parole de Dieu. Les gens se voient trop grands plus que la parole de Dieu. Les gens pensent qu'ils n'ont pas tellement besoin de ces choses-là aujourd'hui. Parce que la vie leur a souri déjà. On n'a plus besoin de ces miracles-là aujourd'hui. Alors où est la faute de Jésus? Où est la faute du pasteur maintenant? Vous lapidez le pasteur nuit et jour. Oh, notre pasteur n'est pas spirituel. Notre pasteur n'a pas assez d'onction. Il n'y a pas de miracle, suffisamment de miracles qui s'opèrent par notre pasteur. Nous allons aller nous chercher ailleurs. Mais écoutez mes frères, Jésus est toujours à l'œuvre dans son église. Même si vous ne voyez pas ces miracles, cela ne veut pas dire que Christ n'opère pas. Les cœurs sont transformés. Les gens retrouvent la confiance. De la même manière que certains résistent aujourd'hui à l'œuvre de Dieu. Alors pourquoi ne pas se laisser à Dieu? Pourquoi ne pas ouvrir son cœur à Christ? Pourquoi ne pas dire en toute confiance: oh Seigneur, permets que ton règne soit effectif dans ma vie. Manifeste la plénitude de ton règne à moi. Quand le règne de Christ est là, les signes et les miracles nous accompagnent. Moi je crois au miracle. Je le dis encore, je crois au miracle. Et je vis le miracle. À tous ceux qui croient au miracle, ils verront le miracle s'accomplir dans leur vie. Même si pour toi tu dis que le pasteur là n'est pas spirituel, je veux te dire que c'est toi-même le problème. C'est toi-même le problème. Les gens ont payé des billets d'avion pour aller chez les pasteurs les plus renommés dans ce monde, mais ils sont revenus bredouilles. Je vous assure, les gens ont effectué des longs voyages pour aller au Bénin, pour aller au Ghana, pour aller au Nigeria, à la recherche de la guérison auprès de ces grands hommes de Dieu que le Seigneur utilise, mais ils sont revenus encore bredouilles, pire même qu'avant. Amedoa ozomo didi Benin, Ghana, Nigeria yi maupa me ganga yo mau le zangbo vogakea oya oleji
Écoutez mes frères, Jésus a dit à ses disciples, race d'incrédules, jusqu'à quand demeurerez-je avec vous? Race incrédule. Parce que les gens sont là avec le Seigneur, mais ils n'ont pas le cœur avec lui. Les gens veulent seulement écouter, mais ils ne sont pas prêts au sacrifice. Les gens veulent voir les miracles. Quand vous entendrez les accros de TikTok là, ceux qui sont accros sur le TikTok, il y a cette expression, mime cha 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 cha. Oh, quand vous écoutez mime cha cha cha, sachez que c'est du faux et du faux fini. C'est du faux et du faux fini. Mais les gens croient tellement à ces mensonges-là, mais refusent de croire à la parole de la vérité. Refusent de proclamer le miracle de Jésus. Les gens croient à ces mensonges-là, mais ils rejettent le miracle de Christ. Après, c'est pour dire que le pasteur n'est pas spirituel. Non, moi je suis spirituel. C'est parce que toi, tu as un problème. C'est toi qui as un problème. Moi je suis spirituel. C'est toi-même le problème. C'est parce que ton cœur n'est pas disponible. C'est parce que tu ne crois pas à ce que Jésus dit. Ce que nous annonçons, tu ne le crois pas. Tu n'es pas prêt à vivre cela. Moi, je vois le Seigneur opérer des miracles de jour en jour. Oui, le Seigneur exauce aux différentes prières que nous adressons. Et ce qui me surprend encore le plus, pas de simple téléphone. Vous priez, le Seigneur opère des miracles à des milliers de distance. Qui t'a dit que le pasteur n'est pas spirituel? Arrêtez ça là. Arrêtez ça. Et amendez votre propre vie. Et croyez à ce que le Seigneur dit. Dernière leçon. Jésus a promis que son autorité, sa puissance et sa présence accompagneront tous ceux qui croiraient en lui, tous ceux qui proclameront le royaume de Dieu, tous ceux qui lutteraient avec Satan. Tous ceux-là qui seront disposés à proclamer le royaume, à lutter contre Satan. Le Seigneur a promis que son autorité serait avec lui. Son autorité serait avec ces gens-là. Sa puissance serait avec eux. Et sa présence demeurerait avec eux. Reçois l'autorité de Jésus ce matin. Reçois la puissance de Christ ce matin. Reçois sa présence ce matin. Afin qu'au nom de Jésus, partout où tu seras, que tu proclames la résurrection de Christ. Tu proclames la délivrance des captifs.
Tu proclames la bonne nouvelle de Jésus. Pour que ceux qui sont dans les liens recouvrent la liberté. Pour que ceux-là qui sont malades soient guéris. Ceux qui sont sous le poids de Satan soient libérés. Mes frères, mes soeurs dans le Seigneur, aujourd'hui encore, les miracles s'accomplissent. Après sa résurrection, Christ a donné l'ordre à l'église. Et cet ordre est encore d'actualité. Si tu es prêt, le Seigneur œuvrera avec toi. Si tu te laisses à lui, il t'utilisera pour éclater sa gloire. Oui, le livre aux Hébreux nous dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quelle est sa voix pour nous aujourd'hui? Levez-vous. Allez annoncer la bonne nouvelle. Je suis avec vous. Les miracles vous accompagneront. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. En mon nom, vous saisirez les serpents et nous vous ferons pas de mal. En mon nom, vous vivrez des breuvages mortels et vous ne succomberez pas. En mon nom, vous imposez les mains malades et les malades seront guéris. Voici sa parole pour toi. Es-tu prêt à entendre sa voix? Es-tu prêt à entendre sa voix? Sa puissance est disponible. Sa main est étendue pour se manifester au travers de ceux qui croient. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Sa main est là. Sa puissance est disponible. Peut-il compter sur toi? 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 Peut-il manifester son règne au travers de toi? Mes frères, mes soeurs, l'ordre de Jésus demeure le même. Ses promesses demeurent le même. Ce n'est pas pour un groupe d'élite dans l'église. Non. Non. C'est pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Ces signes les accompagneraient. Tous ceux qui croient. Les miracles les accompagneraient. Chamwa nous sinelon. Allez-y, Naji. Oh, chamwa nous sinelon. Allez-y, chamwa nous sinelon. Allez-y. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Allez-y. Chante avec foi, avec moi. Allez-y. Allez-y.
Lève tes deux mains vers le Seigneur avec ce chant. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Lève tes deux mains vers le Seigneur. En signe de consécration totale. En signe d'abandon total. Oui, je m'abandonne totalement à toi, Jésus. Je m'abandonne totalement à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Ces signes peuvent s'opérer au travers de moi. Je peux vivre ces signes-là. Je peux vivre ces miracles-là. Tu peux m'utiliser, Jésus. Tu peux m'utiliser, Jésus. Tu peux m'utiliser, Jésus. Tu peux m'utiliser, Jésus. Pour opérer ces miracles, ces signes-là. Oui, Jésus. Garde le silence devant le Seigneur. Ferme tes yeux. Essaye de contempler ces miracles, ces merveilles. Jésus est en train de te dire, prêche la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, voici les miracles qui les accompagneront. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents et ne feront point de mal. S'ils boivent une breuvage mortel, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui est cette personne-là ce matin? Qui est cette personne-là ce matin? Qui est disposé ce matin? Qui est cette femme disponible ce matin? Qui est cet homme disponible ce matin? Par qui le Seigneur passera pour sauver des vies, pour opérer des miracles? Quelle est cette personne? Quel est cet homme-là? Quel est ce jeune-là? Quelle est cette jeune fille-là? Quel est ce jeune garçon-là? Quelle est cette femme? Oui, le Seigneur est là. Il veut déverser sur toi son onction. Il veut déverser son autorité sur toi. Il veut déverser sa puissance sur toi. Il veut manifester sa présence avec toi. Es-tu prêt ce matin? Es-tu prêt ce matin à te laisser utiliser? Es-tu prêt ce matin? Il cherche encore des hommes. Il cherche encore des femmes. Il cherche des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons. Il cherche des enfants. Il cherche. Voici les signes qui vous accompagneront. Kariba sekelebe. Kaba sekelebe. Leba sukata la babe. Leba sando kariba seke. Kariba sekelebe. Kabo seke. Kaba sekelebe. Kariba sekelebe. Il vous rassure de son autorité. Ce n'est pas vous qui ferez quelque chose. Ce n'est pas par votre force, non. Mais c'est lui qui déversera son onction sur vous. Il répandra son autorité sur vous. Il répandra sa puissance sur vous. Il sera toujours avec vous. Laisse-toi ce matin. Il te cherche. Il cherche un homme. Il cherche une femme. Une jeune fille, un jeune garçon. Kaba sekelebe. Kariba sekelebe. Kanda ba seke.
Kaliba sekelebe. Kabo sendelebe sakariba seke. Kalaba sekelebe. Kabo sekelebe. Kandabo seke. Kandaba seke. Laisse-toi seulement lui. Dis-lui, Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je suis disponible à toi. Seigneur, je suis disponible à toi. Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je suis disponible. Utilise-moi. Je suis disponible. Je suis disponible. Seigneur, je suis disponible. Yesu Bena nukunu yeye nagaja. Tu reçois son autorité maintenant. Tu reçois sa puissance. Laisse-toi seulement lui. Sois disponible seulement. Sois seulement disponible. Sois seulement disponible. Voici les signes qui vous accompagneront. Voici les signes qui vous accompagneront. Vous chasserez les démons. Vous parlerez à Dieu. Oui, laisse-toi seulement lui. Sois disponible. Sois disponible. Sois disponible. Sois disponible. Tu reçois son onction. Tu reçois sa grâce. Tu reçois l'autorité. Tu reçois la puissance. Il vient à toi. Il vient à toi. Il vient à toi. Il te prend par la main. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ouais, tu reçois. Tu reçois. Oui, il vient. Katutu yeye nagajo kwami yeye nejide Kaba sekele. bena doyoyo yeye nagajo Sois seulement disponible. kwami yeye Sois seulement disponible. Gadede yeye nagajo kwami yeye nejide. Sois seulement disponible. Aujourd'hui,
Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. Sois disponible. Sois disponible. Sois disponible. N'endurcis pas ton cœur. Ça me vient sur toi. Ça me vient sur toi, madame. Ça me vient sur toi, mon frère. Jeune fille, ça me vient sur toi. Jeune garçon, ça me vient sur toi. Voici les signes que vous accompagneront. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous parlerez à de nouvelles langues. Vous imposez les mains aux malades. Sois disponible. Ce qu'il attend de toi, c'est la disponibilité de ton cœur. Laisse ton cœur. Tu reçois son onction. Il a promis son autorité. Il a promis sa puissance. Il a promis sa présence. Sa puissance continue Sa puissance continue d'œuvrer dans l'assemblée. Laisse-toi t'utiliser ce matin. Il va te donner des choses précieuses. Il va déverser des dons en toi. Il est au milieu de nous. Sa puissance est au milieu de nous. Ses dons sont au milieu de nous.
est au milieu de nous. Son autorité est au milieu de nous. Les dons de la guérison sont au milieu de nous. Laisse-toi à Dieu ce matin pour qu'il déverse ses dons à toi, pour qu'il fasse de toi une nouvelle personne. Et celui qui tu étais, le peureux que tu étais auparavant, pour qu'il change ton histoire. Il va changer ton histoire. L'incrédule que tu étais, il va te donner des capacités. Il va mettre des capacités en toi. Et quand tu vas lever tes mains, que les miracles s'opèrent. Quand tu vas imposer la main à quelqu'un, que cette personne recouvre la guérison. Et quand tu vas parler, que cette personne recouvre. Oui. Elle est au milieu de nous. C'est lui qui l'a promis. Celui qui l'a promis. Il accomplit toujours ses promesses. Il accomplit sa promesse. Il est au milieu de nous. Il est auprès de toi pour te donner une nouvelle puissance. Yodonyeji natukanye luban kasi nuchinye bemanyo nao. Tu as ressenti quelque chose en toi. Quelque chose s'est opéré en toi. Est-ce que quelque chose se passe en toi? C'est pas un homme pour qu'il promette et il renonce à ses promesses. Il a dit à cette femme adultère, si quelqu'un ne t'a pas lapidé, retourne et ne commets plus ce péché. Que la foi de quelqu'un le sauve ce matin. Que la foi de quelqu'un à la parole de Dieu, que l'amène à une position. Que cette foi change son histoire. Que cette foi lui donne la vie. Que cette foi lui donne encore de nouvelles forces. Alléluia. Amen. Tourne-toi vers ton frère et tiens la main de ton frère à côté de toi. Si le Seigneur Jésus a promis, s'il fait la promesse, il accomplit. Et tu vas imposer la main à ton frère. Et tu vas prier pour ce dernier ou cette dernière. Mets une de tes mains sur son épaule. Ce n'est pas ta force qui le fera. Ce n'est pas toi-même qui le fera. Celui qui a fait la promesse, c'est lui qui le fera. Celui qui détient cette puissance, c'est lui qui l'accomplira. Celui qui guérit, c'est lui qui guérira. Celui qui délivre, c'est lui qui va délivrer ce matin. Au nom de Jésus. Dis un mot sur sa vie ce matin. Si la promesse a été qu'on impose les mains aux malades et que les malades recouvrent la guérison. Au nom de Jésus. 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 Reçois ta guérison. 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 Reçois ta guérison.
Ce poison que tu as vu, toute parole qui a été prononcée contre toi, qui est devenue un poison de ta vie. Et chaque mois, le Saint-Esprit est en train d'ôter le Saint-Esprit est en train d'ôter Chanta wo dome ede yo nacho bosro dome ede nye hato futa wo sime nukunu dawola oye. Laisse la main de ton frère. Le Seigneur est passé par toi pour le guérir. Le Seigneur est passé par toi pour opérer un miracle dans la vie de ton frère. Le Seigneur est passé par toi pour lui positionner. Après la persécution, la résurrection, il y a de nouveaux pas, un nouveau progrès, de nouveaux miracles, nouvelle marche. Que cela soit ainsi pour toi. Que cela soit ainsi pour toi. Une nouvelle marche commence dans ta vie. Une nouvelle porte s'ouvre dans ta vie. Un miracle s'opère dans ta vie. Ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Que le Saint-Esprit te le donne. Que le Saint-Esprit déverse dans ta vie. Que le Saint-Esprit déverse dans ta vie. Pour que la puissance de la résurrection qui a fait que le voile du temple est descendu. Et tu as fait des progrès dans toutes choses. Mets tes deux mains sur ta tête. Sa puissance continue d'œuvrer. Fais de toi une nouvelle personne. Cette force te fait de toi une nouvelle personne. Il te positionne un peu plus loin. Il te donne des capacités. Ceux qui croient en lui, ceux qui espèrent ont mis de leur espoir en lui. Ceux qui croient en lui, les signes et les prodiges les accompagnent. À partir de ce matin, le Seigneur l'a déversé sur toi. Le Seigneur a déversé cette puissance sur toi. C'est pourquoi partout où tu passeras, oui, ces signes doivent être manifestés. Ces signes doivent être manifestés au nom de Jésus.
Seigneur Jésus, minamia note deji. Ah, merci, note deji. Madungwe akpo, agakpenye, agakpe. Seigneur Jésus, minamia note deji. Le rocher. Ceux qui se tiennent sur lui, ils ne tremblent pas. Ceux qui se tiennent sur ce rocher, ils ne regardent pas. Ceux qui se tiennent sur ce rocher, ils ont les capacités. Ceux qui se tiennent sur ce rocher, ils ont les promesses. Ah, merci, note deji. Madungbe akpo, agakpenye, agakpe. Seigneur Jésus, minamia note deji. Dieu, le rocher puissant, nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous te louons, nous t'élevons. Seigneur, s'il y a encore un remerciement ce matin, nous te le donnons. Nous te remercions pour ce grand amour que tu nous as prouvé ce matin. Parce que ce qu'on a, c'est ce qu'on peut donner. La puissance et l'autorité sont entre tes mains. L'autorité et la vie sont entre tes mains. La guérison et les dons sont entre tes mains. Seigneur, ce matin, tu l'as déversé sur ton peuple. Et tu as ôté l'incrédulité de leur cœur. C'est pourquoi ta puissance est notre force. C'est pourquoi ce matin, nous proclamons la liberté à ton peuple. Nous proclamons la liberté à ton peuple. Pour que toutes tes promesses que tu as faites à ton peuple, que tous ceux qui croiront en toi, les miracles et les prodiges les accompagneront. Ils proclameront la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, que ta parole prenne position. Que ta parole prenne autorité. Que ta parole prenne autorité sur ton peuple. Que ta parole prenne autorité sur ton peuple. Que ta parole prenne autorité sur ton peuple. Pour que ton peuple apporte ta parole. Et après, les prodiges et les miracles. Celui qui a besoin du don de guérison, accorde-le lui ce matin. Celui qui a besoin de la révélation pour l'affermissement de l'Assemblée, Seigneur, nous te disons merci. Nous t'élevons, nous te glorifions pour tes bontés, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Et tu peux nous faire. Et cette puissance de résurrection nous renouvelle. Nous ouvre encore de nouvelles portes ce matin. Que à travers ces instructions, nous aurons de nouvelles opportunités. Amen. Amen. Nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes. Groupe musical.
Awesome God, mighty God, we give you praise, mighty God. Oh, yeah. Oh, awesome God, mighty God, we give you praise, mighty God. Awesome God, mighty God, we give you praise, mighty God. You are higher, lifted up. Awesome God, you are higher, lifted up. Mighty, you are higher, awesome God. You are higher, lifted up. Mighty God. Say, you are higher, lifted up. Awesome God. You are higher, lifted up. Mighty God. You are higher, you are higher, lifted up. Awesome God. You are higher, lifted up. You are higher, I know you are higher, lifted up. Awesome God. You are higher, lifted up. Mighty God. Sing it, say, awesome God. Mighty God. Give you praise, mighty God. Say, awesome God, mighty God. Oh, give you praise, mighty God. You are higher, lifted up. Awesome God, you are higher, my Lord. You are higher, lifted up. Awesome God, you are higher, lifted up. Mighty God. Oh, you are higher, lifted up. Awesome God. You are higher, lifted up. Mighty God. Come on. I have a very big God, oh. It's always by my side. A very big God, oh. I have a very big God, oh. It's always by my side. A very big God, oh. I have a very big God, oh. He's always by my side. A very big God, oh. Oh, by my side, by my side. Oh, by my side, by my side, oh. By my side, by my side. Oh, I have a very big God, oh. He's always by my side. Oh, I have a very big God, oh. He's always by my side. A very big God, oh. Say, again. Amen. Nia ajo kupek penu. Ana offrir pour PEC. Groupe musical. Oh,
One more time. Say, God be with you. God be with you. Oh, God be with you. God be with you. God be with you. Say, God be with you. Sing it. Hey, Daddy Jesus, Daddy Jesus. Oh, my Daddy Jesus, you are wonderful, Lord. I love you so much, Daddy Jesus. Oh, my Daddy Jesus, you are wonderful. My Daddy, Daddy Jesus. Yeah. Oh my darling Jesus, You are wonderful, Lord. I love you so much, Daddy Jesus. oh my darling Jesus, you are wonderful. Come on, make the dust. Yeah, 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 yeah. Come on. Oh, I love you so much, Daddy Jesus. Oh, my Daddy Jesus, you are wonderful. Oh, my Daddy, Daddy Jesus. Darling Jesus, Oh, my Daddy Jesus, you are wonderful, Lord. I love you so much, Daddy Jesus. Oh, my Daddy Jesus, you are wonderful. Oh, I love you so much, Daddy Jesus. darling Jesus, you are wonderful. Oh, I love you so much, Daddy Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful. I didn't know you favor me this way. I never know you favor me this way. I didn't know you favor me this way. You favor me this way. Thank you, Jesus. Amen, amen. We thank you, Jesus. Oh, favor me this way. Thank you, Jesus. Amen. Yede akpena group musical. Nya de kukuna nyame hasubola moizi pe wayira enu jojo akple nu wodi akata. Alléluia. Père toi saint, encore une fois, nous bénissons ton nom. Merci Saint mon Dieu pour les bénédictions que tu nous accordes après ta résurrection. Merci Saint mon Dieu pour ces dons et ces miracles. Merci Saint mon Dieu d'avoir ressuscité également nos finances. Nous bénissons ton nom ce matin pour les dîmes et les offrandes. Nous prions et nous demandons Seigneur que tu bénis tous les cœurs et tous ceux qui ont offert pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Merci encore une fois. Continue par œuvrer. Combat, c'est mon Dieu, contre les ravageurs. Combat, c'est mon Dieu, contre les dévoreurs. Et que, Seigneur, les portes de bénédiction s'ouvrent, Seigneur, afin qu'à la prochaine fois, nous puissions donner au-delà de notre capacité. Nous avons prié et reçu. Donc, Amen. 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 Nya ahona na nya uchu. Nous allons écouter les annonces. Alléluia. Amen.